Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un maître de la peinture italienne qui a fait de la souffrance un idéal. Son nom c'est Ribera et il est exposé en ce moment au Petit Palais. Dans l'Italie du XVIIe, l'ambiance est un peu tendue car l'Église catholique vient de se prendre une grosse leçon de morale par la réforme protestante qui la trouve bien trop riche, exubérante, voire carrément décadente. Vous pensez que ça les a calmés? Non. Au contraire. En réponse, pour s'assurer la fidélité de ces petites brebis, l'Église va encourager l'exploration d'un art beaucoup plus sombre qui se focalise sur l'expiation des fautes et la transcendance de la souffrance par la foi. Le XVIIe siècle dans toute sa splendeur. Cet élan va régaler certains des artistes les plus intenses de cette époque, de Caravage à Artemisia Gentileschi, en passant par Bassano et le plus féroce d'entre tous, un artiste made in Spain, Ribera. Avec un clair-obscur poussé à l'extrême, des corps transpercés, des martyrs écorchés au visage décharné, Ribera veut mettre en scène la souffrance avec un réalisme ultra cru qu'on peut presque qualifier de voyeurisme pieux. Et lorsqu'il trouve que les martyrs bibliques c'est pas suffisant, il va puiser dans la mythologie avec entre autres Vénus et Adonis, un Silène ivre et mon petit préf, le supplice de Marsyas. Et c'est ça que je trouve fascinant chez Ribera. Que ce soit lui ou ses commanditaires, il jouait sur une corde sensible qu'on utilise à outrance aujourd'hui, à savoir que la violence et la chair, bah ça vend, mais alors très bien. Regardez nos médias aujourd'hui, des news aux réseaux sociaux, en passant par les studios de cinéma et les plateformes de streaming, tous les créateurs d'images obscures sont les héritiers directs d'une longue lignée d'artistes qui se sont servis des arts pour expier des fautes, générer de la culpabilité et plus si affinité. Et la contemplation de ces œuvres d'art hyper frontales, que ce soit à l'époque de Ribera ou de nos jours, pouvait générer autant d'empathie que de stimulation chez nous, pauvres spectateurs en quête de sensations fortes. Un exemple frappant, les romantiques au XIXe, qui traversent une période potentiellement aussi tendue que la nôtre, vont redécouvrir et se réapproprier le style de Ribera qu'ils baptisent du doux nom de ténébrisme. Goya, Géricault, Delacroix ou dans les inspirations de George Sand, d'Émilie Brontë ou de Byron qui disaient de Ribera qu'il trempait ses pinceaux dans le sang de tous les saints. L'œuvre de Ribera est intemporelle et il réapparaîtrait lorsqu'on en aurait le plus besoin. Je pense notamment à la série Penny Dreadful, Game of Thrones ou encore les Borgia et la liste est franchement longue. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'art de Ribera n'a jamais été aussi actuel et je vous recommande de venir très prochainement au Petit Palais pour vous faire votre propre impression.